Joseph Taillefer, secrétaire général de Plastalliance. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Plastalliance qui regroupe une bonne partie des industriels du plastique. Des industriels du plastique, des entreprises qui recyclent du plastique et également des metteurs sur le marché du plastique, notamment des producteurs de fruits et légumes. Exactement. Alors, on va en parler parce que le Conseil d'État a annulé il y a quelques jours le décret sur l'utilisation des emballages plastiques. En gros, il était interdit en France d'emballer les légumes qu'on vend dans du plastique. Finalement, on pourra le faire. Vous avez crié victoire. Pourquoi ? Alors tout d'abord, il était interdit d'emballer certains fruits et légumes parce qu'il y avait eu des exemptions dans le décret. Il y avait 29 fruits et légumes qui pouvaient toujours continuer à être emballés dans du plastique. Mais vous aviez un certain nombre quand même de fruits et légumes qui étaient interdits de plastique, on va dire. Et aujourd'hui, on a des producteurs de fruits et légumes, notamment d'haricots, d'abricots, de pêches, de nectarines, qui effectivement ont eu de graves problèmes financiers suite à ce décret. Donc aujourd'hui, c'est une victoire aussi pour eux. Pourquoi ils ont eu des problèmes financiers ? Le coût du remplacement, le papier carton est beaucoup plus cher. L'efficacité, le papier carton ne tient pas. Et surtout, c'est qu'en fait, ils ont eu des investissements et les clients n'en veulent pas. Il y a une perte de chiffre d'affaires. Pourquoi les clients ne veulent pas des légumes dans du papier carton, par exemple ? Vous n'avez pas la transparence, vous n'avez pas non plus la même garantie en termes de préservation. Vous savez, les propriétés du plastique sont assez particulières. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez un producteur d'haricots qui a quasiment perdu 500 000 € de chiffre d'affaires. Alors, pour quelle raison le Conseil d'État a cassé ce décret ? Pour non-respect de la réglementation européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend effectivement des agriculteurs qui manifestent vis-à-vis du Mercosur, vis-à-vis de la réglementation européenne. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est la réglementation européenne qui sauve justement ces agriculteurs, parce que la France a pris un décret que Bruxelles avait bloqué. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Bruxelles avait dit ne prenez pas ce décret. Thierry Breton avait écrit d'ailleurs un courrier, le commissaire européen exactement, marché intérieur. Et en l'occurrence, la France est passée outre et a fait ce qu'on appelle vraiment un cas d'école de surtransposition. Donc la France voulait se montrer plus écologiste que Bruxelles. Je ne sais même pas si c'est de l'écologie, parce qu'en l'occurrence, aujourd'hui... On peut l'admettre quand même, parce que, pardon, je comprends que vous produisez du plastique, on a tous besoin de plastique, on ne saurait pas s'en passer, mais le plastique n'est pas biodégradable, en tout cas ceux dans quoi on emballe les légumes ne l'est pas, alors que le papier... Ils sont totalement recyclables. Il faut quand même rappeler que les emballages plastiques pour les fruits et légumes, ce sont des emballages que vous enlevez à la maison. C'est-à-dire que ce ne sont pas des produits qui sont destinés à être consommés dans la rue, qui peuvent éventuellement être jetés. Ce sont des emballages que vous enlevez à la maison, que vous mettez dans votre poubelle, et pour les barquettes notamment, ces barquettes sont totalement recyclées. Pour les films, il manque une filière et elles sont techniquement recyclables, mais elles ne finiront pas dans la nature. Donc elles finissent où alors, si elles ne sont pas recyclables ? Parce qu'aujourd'hui, s'il manque une filière c'est un de vos combats d'ailleurs, c'est important de le rappeler. On en avait même parlé. On en avait parlé il y a quelques mois sur Sud Radio, justement, améliorer les filières de recyclage en France, parce qu'il y a des choses qu'on pourrait recycler, mais qu'on ne sait pas, qu'on ne recycle pas. Parlons des barquettes de plastique. Elles sont souvent noires, en général, celles dans lesquelles on a des légumes, mais pas toujours. Elles finissent où aujourd'hui ? Alors, elles sont de moins en moins noires, parce que justement, le problème du noir, c'est que les détecteurs dans les centres de recyclage ne peuvent pas les détecter. Tout ce qui est le noir carbone est compliqué à détecter. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, si on parle du cas français, vous avez on était à 23% la dernière fois où j'étais venu vous voir. Aujourd'hui, on est à 25%. Donc, on évolue vraiment de manière extrêmement lente en termes de recyclage des emballages. Ce qui veut dire que les 3 autres quarts finissent où ? Enfouissement. Parce que je peux vous dire qu'on est quand même l'un des derniers pays européens à continuer à enfouir nos déchets plastiques. L'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique ont réduit ou interdit l'enfouissement vraiment quasiment à zéro. Et en l'occurrence, le reste, c'est incinéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on brûle, donc ça fait de l'énergie, c'est vrai. Ça pollue, pour le coup, brûler du plastique. Exact. Il y a une source effectivement d'émissions de CO2 et c'est une solution de facilité. Donc je me permets de vous rappeler à l'époque, il y a eu des vidéos qui ont démontré parfois des camions bennes à Paris, dans lesquels parfois les poubelles jaunes et les poubelles grises étaient mélangées pour finir au centre d'incinérateur. Ce qui est quand même désespérant, mais admettez que face à un tel constat, on peut comprendre que Paris ait voulu surtransposer en se disant, après tout, c'est quand même moins grave de mettre nos légumes dans du carton ou dans du papier, par exemple, que dans des barquettes de plastique qu'on n'arrive pas à recycler, c'est un fait. Pourquoi ce serait moins grave ? Aujourd'hui, pour faire 1 kilo de papier, c'est 500 litres d'eau. 1 kilo de plastique, c'est 2 litres. Ça, c'est pour la production, mais le papier, il finit où après ? Le papier, aujourd'hui, il est bien collecté, c'est vrai. Il sera recyclé, mais dans d'autres choses que de l'emballage. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on
Le plastique aujourd'hui peut être recyclé de deux manières, soit pour faire le même produit, barquette à barquette, soit pour finir dans d'autres produits. Par exemple, une bouteille d'eau peut aller dans un vêtement. Le carton finit toujours dans autre chose, c'est-à-dire vos emballages alimentaires deviendront du papier toilette, deviendront d'autres choses. Mais en l'occurrence, c'est la question aujourd'hui, c'est de savoir en fait quel est le produit le plus adapté. Aujourd'hui, c'est le plastique qui permet quand même d'avoir les protections vis-à-vis des microbes, vis-à-vis des UV, vis-à-vis de l'oxygène, avoir des effets barrières. Ouais. Le carton aujourd'hui, c'est un petit peu de la décoration. C'est de la décoration pour vous, mais vous ne l'aimez pas. Bon, vous avez le droit, vous produisez du plastique. Concrètement, de quel type de plastique on devra se débarrasser définitivement à long terme ? Alors moi je conseille vraiment, et il y aura un traité à la fin du mois de novembre à Busan qui est en négociation en Corée du Sud qui commence. Si on veut parler des plastiques qui sont pas utiles, je conseille, on va dire aux pays mondiaux, de regarder ce que l'Union européenne a fait. Les pailles. Ça, c'est typiquement un exemple, on va dire, de choses dont on pouvait se passer. Même si récemment, d'ailleurs, vous avez une société comme Capri Sun qui a lancé une pétition alors qu'ils étaient favorables de passer aux pailles en papier. Ils se rendent compte que la paille en papier ne marche pas. Mais bon, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est un cas particulier. Mais d'une manière générale, les pailles en plastique. Voilà. Mais je dirais même pourquoi une paille. La question, c'est même la paille en papier ou paille en plastique. C'est est-ce que c'est un objet utile ? D'ailleurs, on peut en parler. Si vous allez dans un fast-food, par exemple, aujourd'hui, on vous sert du coca ou du soda dans des gobelets. On s'est tous habitués à le boire au verre, alors qu'avant, on avait besoin d'une paille. Comme tout à fait. Dans l'usage médical, je peux comprendre que la paille soit utile, mais dans la vie courante, non. Vous avez les touillettes, les piques à steak, vous avez un tas, on va dire, d'objets qui sont discutables. L'Union européenne va également rajouter quelques interdictions, mais vraiment sur des points très mineurs. Par exemple, les films pour les valises à l'aéroport. Mais en l'occurrence, 99,5% aujourd'hui des emballages plastiques, avec la nouvelle réglementation européenne qui, je le précise, va s'imposer à la France, c'est-à-dire qu'il ne sera absolument pas possible de dévier d'un iota dessus. Les 99,5% des emballages seront préservés. C'est-à-dire que ce soit des bouteilles ou les barquettes, elles seront préservées, mais il y aura une condition, et ça rejoint ce que vous avez soulevé dès le début, c'est que l'Union européenne a quand même dit que d'ici 2030, il faut que tous les emballages soient recyclables. D'ailleurs, pas seulement plastique, d'ailleurs, mais tous d'une manière générale. Et surtout, les emballages plastiques, ils auront une particularité. Il faudra qu'ils incorporent du plastique recyclé. Et donc là, aujourd'hui, il y a vraiment une bataille qui doit être lancée au niveau vraiment de l'État, parce que moi, ma crainte, ce n'est pas qu'il n'y ait plus d'emballage plastique en France, c'est que tout simplement, il n'y aura plus d'emballage plastique fabriqué en France, mais on aura toujours des emballages plastiques qui viendront de l'étranger. Bon, en tout cas, on en reparlera avec vous. Merci à vous, Joseph Taillefer, secrétaire général de Plastalliance.